De la liberté. Ce matin, je dirais quoi, 11 février 2025, voilà, nous avons encore allumé cette caméra pour vous parler des sujets qui concernent le Burkina Faso. Voilà, l'actualité surtout. Voilà, nous allons vous parler premièrement de l'expédition punitive et ensuite la suspension de la radio en ligne Burkina Débat. Voilà. Et ce sont les deux sujets qui nous intéressent ce matin. Et donnez-moi juste un instant. Je vais vous revenir. Permettez-moi de mettre le téléphone sous silence. Avec les notifications qui arrivent. Donc, voilà. D'accord. Voilà. Donc, je disais, nous allons vous parler de l'expédition punitive et de la suspension de Burkina Débat, de la radio en ligne. C'est-à-dire la radio en ligne Burkina Débat a été suspendue, ou du moins bloquée sur le territoire burkinabé. Donc forcément, ceux qui veulent continuer à écouter cette radio-là doivent aller télécharger les VPN. Voilà, qui va les permettre, c'est gratuit, les VPN sont gratuits. Donc vous partez, vous téléchargez les VPN et ça va vous permettre de pouvoir suivre, voilà, l'actualité du pays sur la radio en ligne. On ne sait pas pourquoi ce régime-là s'entête à vouloir nous museler. Voilà. Ils font tout pour ne pas que nous continuons de vous informer. Et ils savent pourquoi. Si vous vous rappelez, la dernière fois, j'ai fait une publication en ce qui concerne la série. Voilà, votre série, c'était la saison 8, troisième partie, où je disais que lorsque vous voyez ces bircés-là faire du vacarme, du tapage un peu partout, essayez de vous divertir, c'est que forcément il y a quelque chose. Et dans le dernier direct, je crois que c'était un là, et où je disais que ces gens-là, ces commandants de bir, chacun a son activiste, voilà, qui l'entretient et tout, il lui donne la connexion, bon, l'équipe comme il faut. Et lorsqu'il y a un événement comme ça, voilà, ils vont lui passer le mot, et rapidement, la personne va faire la communication pour essayer d'étouffer cela. J'ai parlé de ça parce que il y a un collègue également, Maxime Sommet, qui en avait parlé sur sa page. Et également, j'ai appuyé là-dessus. Et je disais que si, parce que le jeudi passé, on a appris que non, il y avait une attaque à Pama. Bon, si le bilan n'était pas aussi lourd que ça, c'est qu'il y a forcément eu, ou il y a une expédition punitive qui était en cours. Et cela s'est confirmé hier. Vous voyez, nous sommes toujours en avance. Tellement on a étudié ces gens-là, on connaît ces gens-là, on sait ce qu'ils font. Nous sommes toujours en avance sur eux. Hier soir, aux environs de 21h, 22h, j'ai reçu une vidéo que j'ai envoyée à un traducteur qui m'a traduit cela parce que je ne comprends pas, c'est en langue fulfulde. Voilà, et qui m'a traduit pour que je puisse comprendre ce qu'il en était. Et j'ai également partagé la vidéo avec certaines sources. Voilà, et il ressort que voilà, le Bir 9 est pointé du doigt, voilà, par cette expédition punitive qui a coûté la vie à 17 personnes, hommes, femmes et enfants. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo et qui sont vraiment sensibles, très sensibles, je vous déconseille vivement d'aller sur le canal Telegram pour aller voir cette vidéo-là. Parce que vraiment, c'est... Waouh! Ça fait froid au dos. En toute honnêteté, c'est pas du tout joli. Voilà. Mais nous sommes obligés, parce que ce gouvernement nous force la main à partager ces images-là avec vous. C'est pas nous sommes sur le terrain, c'est pas nous avons exécuté ces personnes-là. Nous sommes dans le droit d'informer nos compatriotes, d'informer nos amis et nos frères et sœurs burkinabés qui sont au pays, qui pensent que ce régime impersaire 2 est la solution pour les Burkinabés. Je refuse que l'on dise que c'est l'armée burkinabé qui a commis ces crimes. Non. Cette armée qui a commis ces crimes-là, c'est une milice, c'est la milice de Ibrahim Traoré, qu'on appelle BIR, voilà, bataillon d'intervention rapide. C'est lui qui l'a créé, c'est BIR. Il a confié à ses éléments proches, très proches, et voilà, il leur donne tout le matériel nécessaire pour faire le travail. Et c'est sous ces instructions que ça continue, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les expéditions punitives n'ont pas commencé aujourd'hui au Burkina Faso. Il y a
depuis je peux dire quoi, plusieurs mois. Voilà, on a vu Karma, Zango et autres. Mais, bon, le Burkina Faso les appartient, donc ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Et ce qui est déplorable, c'est que des officiers supérieurs aujourd'hui qui, hier, n'étaient pas d'accord avec ce qui se passe. Bon, ils n'allaient pas être d'accord, ils allaient taper sur la table pour dire non, non, on n'est pas d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, ils préfèrent se taire. Des coutumiers également, des religieux également. Tout le monde se tait et regarde faire. Ne dites pas qu'ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas informés. Ils savent tout ce qui se passe, mais ils ne disent rien. Ils attendent juste seulement la chute du petit roi pour exprimer maintenant, voilà, ce qu'ils pensent de la chose. Donc, voilà, c'est comme je disais, à chaque fois que vous allez voir les birkoms, voilà, faire du tabac sur quelque chose, sachez qu'il y a quelque chose en bas. Si, quelque part, les terroristes n'ont pas tué beaucoup de personnes, je veux dire quoi, des militaires, voilà, nos forces de défense, c'est qu'il y a forcément une expédition punitive quelque part. Et ce qui s'est avéré hier, et vraiment c'est déplorable. Voilà, on ne doit pas se laisser aller dans ce sens. Vous avez vu également, j'ai posté une capture d'écran où un individu sur le groupe Fauneur.net, il disait que voilà, il y a des types de personnes, ou du moins ce parti de Burkina qu'il faut, voilà. Vraiment, c'est pas joli. Mais bon, je m'excuse pour la publication également parce que, voilà, c'est là-dessus que nous ne devons pas relayer. Mais il faut le faire parce que, pour que certains sachent ce qui en est en réalité au Burkina Faso. Et tout ça, c'est sous Ibrahim Traoré. C'est lui, il a créé tout ça. Et il va répondre, tôt ou tard, il va répondre. Tôt ou tard, il va répondre. Et ceux qui sont toujours autour de lui, qui continuent dans cette lancée-là, ils vont tous répondre. Personne ne va partir. Et personne ne va échapper. Que ce soit la justice humaine ou la justice divine. Tout le monde va répondre, tout le monde va payer. Donc, nous allons parler de la suspension de la radio en ligne Burkina Débat. Une radio qui a été créée pour donner l'actualité du pays au Burkinabé. On se rend compte, j'ai reçu, parce que j'ai partagé l'information sur ma page, et certains m'ont interpellé depuis hier soir, voilà, comme quoi ça ne marche plus au pays. Bon, tout de suite, je n'ai pas compris que non, ça pouvait être, voilà, ces gens-là qui étaient derrière. Mais c'est ce matin, voilà, certains m'ont dit, j'ai demandé à certains de créer des VPN. Voilà, l'idée m'est venue de dire à certains de créer des VPN, de télécharger des VPN, et ils ont téléchargé. Et ça marche. Donc, ce qui veut dire que ce sont ceux-là qui sont au pays encore, qui essaient par tous les moyens pour anéantir la communication. Parce que s'il n'y a pas la communication, personne ne saura ce qui se passe. Et eux, ils ont gagné. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, en fait, leur objectif. Mais ça ne marche pas. On va trouver on va toujours trouver des solutions. On va toujours trouver des solutions pour vous informer. C'est ce que j'ai toujours dit. Même si moi, je ne suis pas là aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter aujourd'hui. Mais il y a d'autres qui sont derrière moi, qui sont en train de venir. Et en force même. Ils sont en force. D'accord, donc c'était un peu ça. Et vraiment, ceux qui n'ont pas encore téléchargé l'application Burkina Débat, allez-y sur, le lien est sur la publication que j'ai faite sur l'autre page. Voilà, la page principale. J'ai fait les directs ici pour donner plus de visibilité à cette page et puis voilà, donner plus de force à cette page parce qu'on en aura toujours besoin. Voilà, donc c'est pour ça, voilà, je fais les directs maintenant sur cette page, bon, qui n'a pas trop d'abonnés, 5000 abonnés. C'est déjà largement suffisant parce que quand je fais les publications, je me retrouve avec plus de 15 000 vues. Pour 5000 abonnés, c'est énorme. Il y a des gens qui ont 1 million d'abonnés, mais ils ne peuvent même plus faire, ils peuvent même pas faire 100 000 vues. Vous voyez la différence? Donc ça veut dire que non, le peuple même sait où se trouve aujourd'hui la vérité. Et ils sont toujours sur nos pages. Les vraies informations, ils savent que c'est sur nos pages uniquement qu'ils peuvent trouver les vraies informations du pays. Sinon, sur les pages des pseudo-patriotes là, c'est ce qu'on leur dit de dire là, qu'ils vont raconter là-bas. Sinon, ils ne peuvent pas dire le contraire. Est-ce que vous comprenez? Et après cela, j'ai vu des captures d'écran où on parlait de l'histoire de pâtes de tomates, des prix. Voilà, certains disent que c'est trop, d'autres disent non, c'est pas trop, d'autres disent non, c'est ça. Bon, les gens parlent de la grosse boîte de tomates. Quand on dit la grosse boîte, c'est ce qu'on appelle gagomo là. Voilà, les boîtes de, voilà, que les, comment on appelle ça en français même? C'est pas des mendiants, ceux qui sont avec les maîtres coraniques là, les élèves des maîtres coraniques là, se promènent, voilà. Donc, d'autres disent non, que c'est en Europe, bon, ce qui est importé, ça fait 2500. Pourtant, ce qui vient au Burkina, c'est 7000 et 1750. Pourtant, c'est archi faux. Lorsqu'on dit que la boîte de 850 grammes là,
C'est la boîte je vais dire quoi, de lait concentré sucré. Est-ce que vous voyez? La boîte là, c'est genre, c'est comme lait concentré sucré, c'est ça qui fait 1750. Pourtant, il dit ça juste pour tromper en fait. Parce qu'il ne peut pas dire la vérité. Et ceux qui sont en train de se plaindre comme quoi c'est cher. Mais si vous ne mettez pas la pâte de tomate dans la sauce, ça fait quoi? Ça ne fait absolument rien du tout. Ça ne fait absolument rien du tout. Vous, au moins, vous avez du riz, vous avez du mil, vous avez du maïs. C'est pourquoi voilà, vous plaignez du prix de la boîte de tomates. Ailleurs, là, il ne peut même pas avoir le riz pour payer. Il n'y en a même pas. Est-ce que vous comprenez? D'autres même n'en ont même pas. Donc alors, soit vous boycottez cela tout simplement, vous ne payez même plus le pas de tomate et que vous arrêtez de nous casser la gueule pour ça. Vraiment parce qu'on n'en a même pas besoin. Il y a d'autres problèmes plus sérieux au Burkina Faso, c'est de libérer le territoire. C'est ce qu'ils nous ont dit alors qu'ils s'attachent à cela. Et les histoires de pas de tomate, c'est cher, c'est pas cher, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. On n'oblige personne à utiliser la pâte de tomate au Burkina Faso. Et combien de sauces au Burkina, quand je dois citer les sauces là, c'est dans combien de sauces on peut mettre pas de tomate? À part spaghetti et puis peut-être voilà, la soupe. Même la soupe, on n'a pas forcément besoin de la pâte de tomate, on fait ça avec de la tomate et puis bon, c'est bon. Voilà. Donc arrêtez de nous casser les oreilles avec ça. D'accord. Et pour finir également, j'ai vu une capture des étudiants qui se plaignaient comme quoi, voilà, le faune n'est pas encore tombé. Mais ça va tomber comment? Donc vous avez dit que non, ça, rien n'allait marcher avec ces gens-là. Ils parlent de souveraineté pendant qu'ils sont en train de se remplir la vente et la panse plutôt. Ils sont en train de se remplir le ventre avec voilà, cette histoire de souveraineté. Ils ont chassé les gens pour ne pas qu'ils voilà, ils découvrent ou du moins ils dévoilent ce qu'ils sont en train de choisir, croyant que nous n'aurons pas des éléments à l'interne pour, voilà, pour nous informer de ce qui se passe. Et en passant, voilà, je remercie vraiment tous ceux qui dénoncent cette gabegie que le MPRCL est en train je vais dire quoi, c'est à ce peuple-là qui n'en a pas besoin. Voilà, tout ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est la sécurité. Histoire de pas de tomates, de je ne sais quoi d'autre là. Voilà, vraiment, moi je ne veux même plus voir ces gens de capture même dans mon inbox. Voilà, ceux qui veulent continuer à utiliser la pâte de tomate, ça n'engage que eux. C'est parce que on dit qu'il faut accrocher ton habit là où ta main arrive. C'est parce que tu as le riz, tu as le maïs et tu as le mil que tu peux préparer pas utiliser pas de tomate. Mais il y a des gens qui n'en ont pas. Le fait là pour avoir même pour manger, c'est tout un problème. Est-ce que vous pensez à ces gens-là? C'est parce que vous êtes en ville, il y a la sécurité que vous parlez de pâte de tomate. Est-ce que ceux qui sont à Gaïri, à Djibo et autres là, est-ce qu'ils peuvent parler de pâte de tomate? Ils ne parlent pas de ça, ils ne peuvent même pas parler de ça. Ils ne peuvent même pas parler de ça. Donc, on a vu des étudiants qui se plaignent comme quoi, voilà, ils n'ont pas encore reçu le phoné et tout. Et ils demandent à ce que, voilà, vraiment les choses soient, voilà, qu'on essaie de penser à eux et tout. Ben, écoute, on a vu également le témoin de Alassane Colombo, notre compatriote, camarade de lutte, vraiment qui est très dévoué également, qu'il faut féliciter d'ailleurs. Je profite de l'occasion également pour le remercier pour tout ce qu'il fait pour notre pays. Vraiment, c'est quelqu'un, quand vous partez sur sa page, il partage pratiquement toutes nos publications. Je peux dire d'ailleurs même, c'est le seul même qui le fait, voilà, qui partage toutes les publications. Dès qu'il tombe sur une publication, il trouve que c'est intéressant, il partage. Voilà, mais personne ne lui paye sa connexion, personne ne lui donne quoi que ce soit. Voilà, donc, il faut le remercier pour ça, il faut être reconnaissant. Malgré les insultes, les injures autres, tout ce qu'il subit au quotidien. Si vous savez les intérêts de ce qu'il subit par jour, là, certains ne vont pas ouvrir les gueules pour insulter quelqu'un. Voilà. Moi, je ne le connaissais pas avant juin 2023. Je ne le connaissais pas du tout. Voilà. Peut-être que je suis allé sur sa page quelquefois, mais bon, en surfant sur Facebook. Mais je ne le connaissais pas. Mais c'est dans cette lutte, j'ai connu cette belle personne-là. Et vraiment, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment encourager et prier pour lui également aussi. Voilà, parce que nous avons tous besoin de prière. Voilà. Donc, nous avons vu le témoin de Alassane Colombo. Bon, sur la page de Alassane Colombo, où il disait que non, il y a des étudiants qui sont payés par le MPRCR2, par les éléments du MPRCR2, pour faire des fausses informations, voilà, et créer des buzz par-ci, par-là, et tout. Juste parce qu'on doit leur donner de l'argent. Mais, ceux qui sont en train de se plaindre comme quoi ils n'ont pas reçu de fourneur, faites comme eux. Allez-y créer des milliers de pages.
Allez-y créer des milliers de pages. Approchez-les. Ils vont vous donner de l'argent. Ils ont l'argent. Ils ont l'appareil de l'État. Ils ont l'argent. Ils vont vous donner de l'argent. Ils font tout pour vous affamer, en fait. Pour que vous vous soumettez à eux. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'avez rien, aujourd'hui, là, un étudiant, n'importe quel étudiant, tu l'attrapes aujourd'hui, qui est là, qui attend son foyer depuis 3-4 mois, il n'a rien du tout. Il est endetté, comme ils le disent. Mais tout ce que tu vas lui proposer, il va accepter. Tout ce que tu vas lui proposer aujourd'hui, il va accepter. Parce qu'il n'a pas le choix. Parce qu'il n'a pas le choix. On voit des ronds-points qui sont vides aujourd'hui. Pourquoi ils sont vides? Parce que les gens disent que voilà, ils n'ont plus rien à manger, on ne leur donne plus rien, ils n'ont pas de connexion. D'autres même disent, les bières, même disent que non, il n'y a pas de connexion. Hein, c'est parce qu'ils ont compris que ces gens sont des fourriers. En fait, ils ne foutent rien du tout. Il faut fermer le robinet. Le MPRC est en train de fermer le robinet. En fait, en ce qui concerne le BRC. C'est pourquoi vous les voyez en train de chasser partout là. C'est pourquoi vous les voyez en train de chasser partout. Les 500 millions qu'ils ont voté là. Moi, en fait, tout ce qui m'énerve dans tout ça là, c'est cette histoire. Vous votez 500 millions pour une question de communication de guerre et vous parlez de patriotisme maintenant pour les autres Burkinabés. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Les 500 millions sont partis où? Et de source, moi j'ai appris que non, ils ont, je veux dire quoi, ils ont un centre, bon pas un centre, un bureau où il y a tout le matériel. Et c'est comme le central en fait. Voilà, ils se retrouvent là-bas et il y a la connexion, il y a les machines. Donc ils font ce qu'ils veulent. Au frais de qui? De contribuables burkinabés. Des gens qui sont en train de souffrir. Des gens qui sont en train de pleurer leurs frères, sœurs. Tous les jours. On dort, on se réveille, attaque par-ci, par-là. Tous les jours. Et ça ne change pas. Ça ne change pas. À un moment donné, il faut taper sur la table. Et je m'adresse aux coutumiers, aux religieux et aux officiers supérieurs. Si il vous reste encore un peu de dignité, démarquez-vous de ce régime. Parce que ces gens ne nous mèneront nulle part. On parle de voitures électriques. Combien de Burkinabés aujourd'hui peuvent payer un vélo de 100 000? Combien de Burkinabés peuvent le payer? Est-ce que le Burkina Faso a vraiment besoin de ça? On parle de développement, quand on parle de développement, mais donnez à manger aux gens d'abord. Les gens doivent manger d'abord, d'être en sécurité. Tu ne peux pas être en train de manger puis regarder à gauche à droite s'il n'y a pas des gens qui viennent pour t'attaquer. Non. Donnez-nous la sécurité et le reste maintenant nous-mêmes on va chercher. Voilà. C'est tout ce qu'on vous demande. Le peuple de Burkina ne vous demande absolument pas. On vous demande, on fait quoi les voitures? C'est parce que ça va même que non, on paye aux voitures. N'est-ce pas? C'est comme je disais par rapport à l'histoire de pâte de tomate. C'est parce que vous avez des grains de riz et de maïs chez vous que vous plaignez que non, le prix du pâte de tomate est cher. Plaignez-vous au moins de la sécurité. Parce que voilà, Djibo a été attaqué combien de fois? En un mois, en moins d'un mois même, plus de 3 fois. C'est-à-dire, ils viennent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Pourtant, Ibrahim Traoré m'a dit non, que ce n'est plus possible même de venir nous attaquer puis repartir. Mais ceux qui viennent attaquer chaque fois à Djibo là, ce n'est pas des gens qui sont venus puis qui sont repartis. Et vous voyez, lorsqu'ils font ces expéditions punitives là, comment est-ce que ce pays-là peut avancer? Comment est-ce qu'on peut finir avec le terrorisme s'il continue toujours dans cette lancée? Chaque jour, il y a de nouveaux recrues en fait. Les gens vont recruter. Ils filment, lorsque ces gars-là tombent dessus, ils filment, et puis ils envoient, ils balancent dans les groupes, les gens vont voir. Et toi qui es là, tu vois tes parents qui ont été, voilà, par ceux-là même qui sont censés le protéger, mais ça va te révolter. Tu n'es vraiment pas fort d'esprit, ça va te révolter, tu vas vouloir te venger. Et tu vas te rallier. En fait, c'est ça leur objectif en fait. Et si nous publions, c'est pour qu'ils arrêtent. C'est pour qu'ils arrêtent, parce que aucun innocent ne doit perdre la vie. Ils n'ont rien demandé. Ces gens n'ont rien demandé. Qu'est-ce que cette dame et son enfant? L'enfant même est innocent. On peut dire peut-être que la dame, elle est coupable de quelque chose. On ne sait pas. Mais l'enfant même qui n'a même pas 3-4 ans. L'enfant qui n'a même pas 3-4 ans. Il a quoi à voir dedans? Aujourd'hui, même certains préfèrent même que les terroristes les prennent, que voilà, que ce soit notre armée. Quand je dis notre armée, bon, les gens disent en général que c'est l'armée. Non, c'est pas l'armée, c'est la milice qu'Ibrahim Traoré a créée dans notre armée. Il faut le dire. Je refuse qu'on dise non, c'est l'armée burkinabé parce que là, je sais que parmi nos éléments, il y a toujours des gens qui sont intègres, qui sont vraiment humains. Voilà. Et qui ne vont jamais se donner à ce genre de pratiques-là. Mais ceux qui peuvent le faire aussi, on sait très bien. Ce sont ceux-là qui sont très proches d'Ibrahim Traoré.
Et je ne vais pas citer leur nom aujourd'hui pour leur donner de la visibilité ce matin. Parce que cette racaille et moi, vraiment, nous sommes comme, voilà, deux faisceaux lumineux, on ne va jamais se croiser. Même si peut-être nous prenons de la même source qui est le Burkina Faso, mais voilà, on ne va jamais se croiser en fait. Donc voilà, c'était un peu ça, et le direct de ce matin. Et encore une fois de plus, avant de terminer ce direct, allez-y sur Burkina Débat, téléchargez parce que lorsque vous ratez nos directs ici, voilà, vous avez la chance encore de rattraper ça là-bas, sur la radio en ligne. Voilà, et encore merci à Burkina Débat, voilà, tous ceux qui sont derrière ce groupe-là. Bon, je ne sais pas si c'est un groupe, hein, voilà. Voilà, tous ceux qui sont derrière cela, l'initiative, c'est déjà bien, vous êtes à féliciter. Merci à mes camarades de lutte, Alassane Colombo, Anata Rachou, Naïm Touré, Henri Sergo, Lamoussa, le Drago, Salif Yamero, le Coro, Maxime Sommet, Newton Barry et tous les autres. Voilà, sans oublier également Pascal Nikema, vraiment un doyen aussi qui vraiment qui est bien, voilà, qui est bien par cette intervention. Vous savez que vraiment c'est quelqu'un vraiment de très réfléchi et vraiment que Dieu vous bénisse de votre position respective. Prenez soin de vous et à nos amis, à nos combattants qui sont toujours au pays, ne désespérez pas. Continuez toujours, voilà, de dénoncer. On ne vous demande pas de venir mentir sur quelqu'un. Non, 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 on ne veut pas ça. Nous, on ne veut pas de fausses informations. Voilà. Mais lorsque vous voyez quelque chose qui est vrai, que vous avez la preuve, nous, on a confiance en vous. Et c'est la libération totale de notre pays qui nous importe. Le reste là, si Ibrahim Traoré arrive à sécuriser le pays, moi-même, Oumar Coulibaly, je vais le supporter. Voilà. Mais en attendant là, il n'est pas la solution de ce problème en fait. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Et je m'excuse auprès des Coros si toutefois j'ai ma langue enfourchée quelque part. Et pas seulement des Coros, même les plus petits également, parce que voilà, dans la parole, on peut dire des choses voilà, qui vraiment ne sont pas bien. Donc, je m'excuse pour ça. On se donne rendez-vous peut-être très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse.